Rends-moi justice, ó Dieu. C'est avec ces paroles que David acclamait à l'Éternel lorsqu'il était entouré par ses ennemis. Et nous aussi, nous vivons des jours que nous sommes entourés par les problèmes de toutes sortes de situations difficiles, problèmes familiaux, problèmes financiers, à l'école, problèmes dans le travail, avec la famille, le mari, les enfants, la femme, maladie, problèmes financiers, surtout les problèmes internes, tristesse, angoisse, mauvaises pensées, dépression, des problèmes qui tournent la tête de la personne et elle ne sait même pas la direction à prendre. L'Éternel veut changer cette situation. Et si vous vous approchez de lui, il est prêt pour vous bénir. C'est écrit ici, rends-moi justice, ó Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Rends-moi justice, ó Dieu, défends ma cause. Dieu veut vous défendre. Il veut juger à votre faveur si vous manifestez votre foi. Parce que la justice de Dieu ne fonctionne pas comme la justice des hommes. La justice de Dieu vient par la foi. Si vous croyez, si vous manifestez votre foi, s'il y a une vraie repentance, si la personne s'approche à Dieu et sacrifie toute sa vie en obéissance à la parole de Dieu, ela se rend, ela s'abandonne aux pieds de Jésus, alors il est prêt pour justifier cette personne. Et sa gloire sera visible par tout le monde à travers la vie de cette personne. Cette personne sera une source de bénédiction. Et toutes les personnes vont savoir que le même Dieu de la Bible, le même Dieu du passé, c'est le même Dieu d'aujourd'hui. Nous allons voir cela dans la pratique à travers cette histoire véritable, une vraie histoire qui c'est quelque chose que seulement le pouvoir de la foi peut réaliser. Nous allons regarder ensemble. Le 22 novembre 2006, j'ai eu un accident de moto. C'est arrivé quand une voiture a grillé le rond-point alors que je passais. À ce moment-là, j'ai entendu le choc et j'ai été projeté sur 14 mètres depuis le lieu de l'accident. Et quand je suis tombé dans les broussailles, je suis tombé la tête la première au sol. C'est à ce moment-là que mes jambes ont fait levier. Comme j'étais inconscient, elles ont fait levier et j'ai fini par me fracturer 2 vertèbres de la colonne vertébrale. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que je ne bougeais déjà plus mes jambes, je n'arrivais plus à bouger mon corps, je vomissais du sang. Ils n'avaient aucun espoir, le médecin leur a même dit qu'il devait signer un document pour autoriser mon transfert vers une autre ville, là où il y aurait des ressources, et qu'il assumerait la responsabilité du cas si jamais je venais à décéder. Je suis resté à l'hôpital pendant 1 mois et 20 jours. Et 5 jours en soins intensifs. Pendant ces 5 jours en réanimation, j'ai fini par avoir une très grande plaie dans le dos à force de rester trop longtemps dans la même position. Et cette plaie était très infectée. Si j'étais allé au bloc opératoire pour me faire opérer de la colonne, j'aurais pu mourir sur la table d'opération.
Donc le médecin n'a pas voulu opérer ma colonne, alors j'ai dû rentrer chez moi. C'est là que je suis resté 10 mois alité dans une chambre. Et à cette époque-là, je pleurais beaucoup. Je pleurais beaucoup la nuit en demandant à Dieu pourquoi tout cela m'était arrivé. Pourquoi y a-t-il autant de mauvaises personnes dans ce monde? Pourquoi cela devait-il m'arriver à moi? Il y a eu des moments où je me suis dit, Dieu, il n'existe pas. Pourquoi cela m'arrive-t-il? D'abord, il y a eu le fait de ne pas accepter le fauteuil roulant. J'avais toute la liberté de me déplacer en fauteuil roulant. Mais je ne l'acceptais pas. Je ne l'acceptais pas. Alors je suis resté enfermé chez moi pendant 3 ans. Je ne voulais plus vivre. Parce que j'étais un invalide, j'étais dans une dépression si profonde que seul Dieu et moi savions dans quel gouffre j'étais tombé. J'étais détruit, anéanti. Parce que je savais que j'avais fracturé ma colonne vertébrale et que je ne pourrais plus jamais marcher. Vous vous considériez comme une victime de l'injustice de la vie? Je me considérais comme une victime d'injustice. Injuste parce que je me disais, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me dispute pas avec ma mère, je ne frappe pas ma mère, je les respecte, je suis quelqu'un de bien, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Quand l'accident de Vivaldo est arrivé, j'étais déjà à l'église et ça a été le pire jour de ma vie. La seule chose qui me soutenait à ce moment-là, c'était Dieu, parce que c'était vraiment une guerre. Une guerre, mais vraiment une guerre. Quand je suis arrivé à l'église, c'était la campagne du sacrifice. Là, je n'ai pas hésité une seconde, j'y suis allé à fond. Et je suis monté sur l'autel, j'ai parlé avec Dieu là-haut, j'ai dit à Dieu, mon Dieu, c'est tout ou rien, parce que mon fils souffre. Et aujourd'hui, je suis pratiquement en vie grâce à son sacrifice. Un jour, j'ai dit, mon Dieu, je veux changer de vie. Je veux sortir de cette souffrance. Qu'est-ce que je dois faire? Ma mère m'appelait toujours pour que je l'emmène. Et ça m'a touché parce que sa foi était tellement grande qu'elle ne se souciait même pas de la distance. Alors ça aussi, ça m'a poussé à chercher Dieu, à chercher ce Dieu que ma mère cherchait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller à l'église, à écouter la parole, j'ai complètement changé, j'ai commencé à chercher la présence de Dieu et j'ai commencé à comprendre que tout ce qui se passait là n'était pas la faute de Dieu, c'était ma faute. J'ai même accusé, pendant un certain temps, le gars de l'autre voiture, de la voiture qui a grillé le rond-point. Et le pasteur m'a dit comme ça, Valdo, pour que tu puisses te libérer de toute cette douleur que tu ressens, de toute cette anxiété, de toute cette angoisse, de toute cette dépression que tu as, tu dois avoir le Saint-Esprit. Alors est venue la campagne du sacrifice à la fin de l'année. Et là, j'ai vu une chance, une opportunité de chercher cette justice sur l'autel de Dieu. J'ai sacrifié sur l'autel, j'ai sacrifié lors de la campagne du sacrifice pour recevoir l'Esprit de Dieu, pour recevoir le Saint-Esprit. Alors j'ai tout donné à Dieu, aussi bien sur le plan financier que, plus important encore, sur le plan spirituel. Je me suis moi-même offert sur l'autel comme sacrifice à Dieu aussi. J'ai dit, mon Dieu, je ne veux plus vivre dans ce monde sans ton esprit, parce que je sais tout ce que j'ai traversé là-bas, dehors, et après le moment où je suis descendu de cet autel, j'étais certain que Dieu était avec moi.
J'ai commencé ma recherche incessante, vraiment inlassable, du Saint-Esprit est là. Je suis arrivé à l'autel, au bord de l'autel, et j'ai dit, maintenant, soit le Seigneur me donne ton esprit, soit le Seigneur me fait mourir une bonne fois pour toutes. C'est alors, à ce moment-là, que j'ai vraiment compris, que j'ai vu de mes propres yeux que j'ai reçu la justice de Dieu. Toute cette injustice, cette douleur et cette incompréhension que je croyais que Dieu avait commise envers moi, il m'a parlé dans mon cœur et m'a dit avec douceur, tout cela, tout ce que tu as traversé, c'était pour t'amener près de moi, pour que tu puisses te rapprocher de moi. Et quand j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai vu que mes jambes ne me manquaient plus. Avant de sacrifier pour recevoir le Saint-Esprit, il y a eu une fois où j'ai sacrifié pour pouvoir marcher. Mais Dieu m'a dit, tu n'as pas besoin de tes jambes, tu as juste besoin de ceci. Tu as juste besoin de cela. C'est alors que tout a changé dans ma vie. L'Esprit est entré, la joie est entrée et j'ai vu que je n'avais besoin de rien d'autre dans ce monde et que le Saint-Esprit est devenu ma jambe. J'ai l'habitude de dire, je n'ai pas besoin de marcher parce que maintenant je vole, car j'ai l'Esprit de Dieu. Alors, une nouvelle bataille s'est présentée à moi, celle de mon mariage. J'étais seul. C'est alors, une fois de plus, que je suis allé chercher la justice de Dieu pour ma vie. Avec le temps, au fil des années, Dieu m'a répondu. Encore une fois, il a fait justice dans ma vie. Et c'est ainsi que je me suis marié avec Caïn. Nous étions tous les deux ouvriers, tout était en ordre. Nous sommes sortis ensemble, nous nous sommes fiancés et nous nous sommes mariés. Je suis ouvrier, je travaille avec le pasteur pendant la réunion. Je suis aussi là avec la FJU à aider les jeunes. Je pousse, je manœuvre ce fauteuil avec mes bras et j'y vais. Je vais à la rencontre des gens, j'évangélise, je fais le travail dans l'unité socio-éducative. Donc, les limites des gens, elles sont dans leur tête. Comme j'aime beaucoup le sport, on m'a présenté le jiu-jitsu. J'ai même essayé le basket pendant un certain temps, pendant un mois. Je n'ai pas réussi à marquer un panier, alors j'ai abandonné. Finalement, c'est devenu un hobby dans lequel je suis devenu champion du monde. Après 3 mois de jiu-jitsu, j'ai été champion sud-américain. J'ai eu l'opportunité de participer à 2 championnats du monde. L'un d'eux était en Grèce, où je suis devenu champion du monde. À Abu Dhabi, chez les professionnels, j'ai terminé à la 3e place. L'une de mes grandes difficultés, voyez-vous, m'a justement fait devenir champion du monde. Je pensais que c'était une difficulté, mais Dieu, quand vous avez Dieu à votre côté, il n'y a pas de limite. Dieu, il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Je croyais que la difficulté était grande, mais non, ce qui est grand, c'est Dieu. Alors Vivaldo, de Barra do Garça vers le monde. Vers le monde entier. De Barra do Garça vers le monde tout entier. Tous ces témoignages que nous vous montrons ici viennent pour prouver ce que nous venons de dire tout à l'heure. Dieu est le même du passé. Ce qu'il a fait au passé, il peut faire aujourd'hui. Il y a des personnes qui disent non, cette époque de miracles, cette époque de merveilles, elle est déjà passée. Non, la Bible dit que Dieu est le même. Et s'il est le même, il peut faire la même chose. Et des choses encore plus grandes pour que tout le monde sache qu'il est vivant. Surtout dans nos jours où l'incrédulité monte, n'est-ce pas? L'incrédulité monte.
Et la foi est en baisse. Alors ceux qui ont la foi ont même le devoir de manifester la gloire de Dieu, pour que tout le monde sache que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Au sein de notre Église, nous vivons